Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de décembre 2023. Et oui, voilà, on est déjà au dernier mois de l'année. Et j'ai modifié ma façon de tirer les cartes. Donc j'espère que ça vous plaira, que ce sera peut-être plus parlant. On va voir, en tout cas j'attends vos commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire. Donc on va déjà sélectionner le signe et on va commencer avec vous, amis vierges, pour sa guidance du mois de décembre 2023. Donc, je vais tout d'abord... voilà. En fait, je n'avais pas assez... Voilà, parfait. Alors, on va déjà prendre une arcane majeure du tarot de Marseille et on va voir quelle est pour vous votre énergie principale sur ce mois de décembre. Alors, pour les vierges, pour ce mois de décembre 2023, quelle est l'énergie principale? Dans quel état d'esprit allez-vous être? Et il s'agit de la force. Eh bien, écoutez, vous allez faire preuve de force, vous allez faire preuve de résilience, de maîtrise sur ce mois de décembre. Ok, donc on va aller maintenant avec le Light Seers. On va aller voir un peu tout ça, comment ça se précise. On va aller voir tout ça. Donc déjà, on va aller prendre deux cartes pour compléter vos énergies. Hein. Vos énergies autres que la force. Donc, pour les vierges. Pour ce mois de décembre. Ensuite, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus. Quel est votre objectif, votre rêve, votre souhait le plus profond, en fait, sur ce mois de décembre? Quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de décembre? Quel est le conseil, quelle est l'énergie? On va voir tout ça. Pour les vierges, pour le mois de décembre. Et enfin, une troisième carte qui va définir votre challenge, votre défi sur ce mois de décembre. Ce que vous allez peut-être devoir dépasser. D'accord? Ok. Et enfin, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a deux cartes. Je vais les prendre. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Au niveau professionnel pour les vierges, pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Voilà. Au niveau de votre vie intérieure, ok, page de pentacle. Et enfin, ce vers quoi vous tendez à la fin du mois, vers quoi vous voulez aller. Ok. Allez, on y va, on va découvrir vos cartes. Le roi de coupe, le diable, la lune, le magicien, deux arcanes majeures, votre défi, le 3 de coupe, au niveau, encore une arcane majeure, le jugement, le roi d'épée, au niveau professionnel et matériel, le 10 de coupe, le page de pentacle et le 4 de pentacle pour la partie future. Donc on va déjà faire une première lecture avec tout ça et ensuite on ira recouvrir avec un autre jeu pour avoir des compléments d'informations et pour aller un petit peu plus loin. Donc déjà on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Non, oui. Non, 4, pardon, 4, excusez-moi. 4 arcanes majeures, donc ça risque d'être un mois assez fort, puissant pour vous au niveau des énergies. Coupe, coupe, pentacle, pentacle, épée. Il n'y a pas de bâton.
3 coupes, 2 pentacles, un roi d'épée. Ok, c'est plutôt équilibré, mais vous ne serez pas forcément dans l'action hein, sur ce mois de décembre. Alors, vos énergies, on y va. On a le roi de coupe et le diable. Donc, on a une énergie, là on est au niveau relationnel avec le roi de coupe, on sent une belle maîtrise, hein, vous savez où vous en êtes, vous êtes vraiment à l'aise avec ça, vous rayonnez, vous êtes vraiment dans l'eau, vous êtes dans une énergie émotionnelle très stable, très puissante, très rayonnante. Hein. On voit que ce personnage rayonne. Et en même temps, on a le diable. Donc, en même temps, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a des besoins. Le diable, c'est aussi un petit peu vraiment le plaisir de la chair, d'accord? C'est aussi le stratège au niveau matériel et financier, d'accord? Donc, on sent qu'il y a de l'émotion dans votre énergie, dans vos énergies principales de ce mois de décembre, et il y a du besoin, il y a de l'envie. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin comment ça se découle. Votre rêve, votre souhait, en fait, c'est de faire preuve de créativité, de vraiment équilibrer vos ressentis, votre énergie intérieure. C'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment un objectif sur ce mois de décembre. Vous avez envie d'en apprendre plus sur vous, peut-être de démarrer un travail personnel, mais par rapport à vos émotions, à votre façon de les ressentir, de les travailler, de les vivre. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le magicien, eh bien, vous avez tous les outils, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de complètement nouveau, aller vers un nouveau départ, quelque chose vraiment qui démarre, avec un potentiel, puisqu'on voit que sur sa cagoule, il y a l'infini, donc tout est possible, vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, parce qu'on est sur un tirage général, et là, pour l'instant, je ne vois pas, mais en tout cas, il y a une envie de démarrer quelque chose. En même temps, avec ce page de pentacle dans la vie intérieure, le page, c'est le potentiel, c'est l'enfant. Il y a une immaturité hein, avec cette figure et elle est dans votre vie intérieure, spirituelle. Et quand on voit que vous avez envie de travailler là-dessus, d'aller chercher au plus profond pour faire remonter toute votre créativité, votre sensibilité, eh bien, c'est peut-être là qu'est le nouveau départ. Il y a peut-être un travail intérieur pour vous sur ce mois de décembre. Ok ? Votre défi, eh bien votre défi avec le 3 de coupe, ça va être de vous connecter à votre famille d'âme, de vous connecter à des personnes qui vraiment sont dans la même veine que vous, sur la même ligne que vous, d'accord? Et qui, n'ayez pas peur de demander de l'aide, vous pouvez vous asseoir sur les gens, ne restez pas forcément seul avec vos envies, avec vos désirs, on les avait ici, mais vous pouvez vous appuyer sur des gens qui sont dans la même veine que vous et qui vont pouvoir vous aider. Et franchement, vous pouvez faire partie, excusez-moi, d'une très belle communauté. N'ayez pas peur de ça. Partagez. Partagez vos envies, partagez vos désirs, partagez peut-être cette idée de nouveau départ ou faites-vous aider. Mais en tout cas, il y a une idée de partage, de communauté et pour vous, c'est un défi. Donc peut-être que dernièrement, vous étiez plutôt isolé, vous gardiez plutôt les choses pour vous. D'accord ? On recouvrira hein, donc pour aller un petit peu au-delà. Au niveau relationnel, sentimental, avec le jugement, on a une forme de renaissance. Et avec le roi d'épée, en fait, vous savez où vous voulez aller émotionnellement et sentimentalement et dans votre couple. Vous avez décidé d'aller dans une certaine direction, vous êtes à l'aise avec ça et vous savez qu'il y a des choses à changer. Vous savez que vous pouvez trancher pour renaître. D'accord ? Là aussi, il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ ou d'une nouvelle façon d'aborder les choses relationnelles. En même temps, comme vous avez le roi de coupe et le roi d'épée, il y a quand même une maîtrise, vous avez envie d'y aller. Puis je vous rappelle que vous avez la force avec vous hein, sur ce mois.
Au niveau matériel et financier, ben écoutez, avec le 10 de coupe, en fait, ça baigne. Vous êtes accompli, vous faites quelque chose que vous aimez, ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Bien évidemment, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. On est d'accord. Donc, le page de Pentacle dans votre vie spirituelle et intérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être là que va s'amorcer un nouveau départ, une nouvelle façon. Vous avez envie de progresser pour vraiment aller rechercher à l'intérieur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas, des nouvelles sensations, des nouveaux ressentis. D'accord? Et de faire, voilà, de faire ressortir certaines choses. Vous sentez là que c'est un besoin. C'est un besoin, plus qu'une envie. Parce que c'est dans votre objectif, c'est dans ce qui vous appelle le plus sur ce mois de décembre. Et enfin, avec le 4 de Pentacle, sur la fin du mois, eh bien, il y a une stabilité financière et matérielle et en même temps, il y a une peur de perdre des choses. D'accord? Donc, évidemment que quand on part sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet, eh bien, on peut y laisser un peu de plume. Et là, visiblement, il y a une histoire de peur. Il y a une peur qui vous tiraille un petit peu pour cette fin de mois, début du mois de janvier. En même temps, on change d'année, donc on commence une nouvelle année. Donc, on va les recouvrir, les amis vierges. Alors, on va les recouvrir, le roi de coupe. Donc, cette belle maîtrise émotionnelle sur ce mois de décembre. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec vos sentiments, c'est fluide. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le monde, c'est magnifique. Il y a une belle ouverture du cœur, un bel épanouissement, un bel accomplissement. Là, il y a vraiment une belle réussite. Vous arrivez à la fin d'un cycle qui est couronné de succès. C'est l'apothéose, c'est l'accomplissement, mais c'est l'ouverture vers le monde aussi. Il y a un bateau. Pour certains, il peut y avoir un départ. Vous pouvez avoir un appel du cœur pour partir, pour vous éloigner, mais en tout cas, quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Vraiment, c'est vraiment une ouverture du cœur. C'est très, très beau. Et avec ce diable, encore une arcane majeure, les vierges. Donc, je pense que c'est un mois assez fort pour vous. Il y a de l'intensité. Eh bien, le 2 de coupe, donc il y a le besoin, il y a le désir d'être à deux, d'être en couple. Encore les couples, ça va être très, très relationnel, très dans le ressenti pour vous sur ce mois de décembre. Il peut y avoir une nouvelle histoire, une nouvelle idylle. Alors attention, ça peut être une nouvelle idylle uniquement dans le plaisir charnel. Ça peut être, voilà. Ou alors il y a une nouvelle relation de couple qui arrive. Voilà, on vous dit là, c'est vraiment dans le sentimental et le relationnel. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées, on va les remettre. Ok, alors sur la lune, dans ce que vous désirez le plus sur ce mois de décembre, donc avec la lune, donc vous connectez à vos ressentis, à vos émotions, les dompter, j'entends un petit peu, être en accord, réussir à vous connecter à vos envies, à vos besoins, à vos ressentis, à votre boussole. Alors, je ramasse les cartes. Il y en a trop qui sont tombées. Donc, avec la lune, s'il vous plaît, quelle est... De quoi les vierges ont besoin? Quel est leur souhait sur ce mois de décembre? Encore une arcane majeure, le hiérophante. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'aller à la connaissance de vous-même. Vous avez aussi la sagesse. Et en fait, le fait d'en apprendre sur vous va peut-être vous permettre aussi d'aider les autres. On peut vous demander aussi, on peut vous conseiller avec cette carte d'oser demander de l'aide. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, typiquement. Si vous voulez vraiment faire un travail en profondeur, vous pouvez être accompagné. Mais en tout cas, il y a l'idée d'apprendre. Il y a l'idée de mieux se connaître. Puisque là, c'est lié... alors, avec le magicien, encore un arcane majeur. L'empereur, vous avez besoin de stabilité quand même, d'organisation, de rigueur.
Et As de coupe, et bien voilà, on avait une nouvelle idylle, on a un 2 de coupe, on a un As de coupe, il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle façon d'aborder les sentiments, d'aborder les relations. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, d'innovant pour vous les vierges. Mais il y a ce côté, vous pouvez vous appuyer aussi sur votre force, hein, sur cette flamme. Il peut y avoir une nouvelle flamme, mais en même temps, vous avez quand même besoin de rigueur toujours, hein, de stabilité. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un d'instable, ou en tout cas, votre force, c'est la stabilité. Alors, avec le 3 de coupe, avec le 3 de coupe, encore une arcane majeure, mais c'est fou, c'est fou. 2 fois le diable, les amis. Alors, là, c'est dans le défi, dans le challenge. Attention, attention de ne pas trop tomber non plus dans l'envie, dans le désir, dans quelque chose de trop superficiel. Là, je vous avais dit, ça peut être une rencontre charnelle, superficielle. Là, c'est aussi votre défi. Il ne faut pas non plus que vous alliez trop par là. Je vous rappelle que votre force, c'est la stabilité. Donc, peut-être que ça ne conviendrait pas à votre équilibre. D'accord? Donc, vous pouvez vous faire aider par certaines personnes, mais allez vraiment vers des personnes qui sont proches de vous, vraiment qui sont en sororité avec vous, qui sont en communauté, et pas vers des personnes trop légères et trop superficielles. Ça ne vous correspondrait pas. D'accord? Alors, au niveau relationnel et sentimental, avec le jugement et le roi d'épée, qu'est-ce que l'on a pour ce mois de décembre pour les vierges sur le plan relationnel et sentimental? Encore de coupe, il y a de l'abondance. Reine de coupe, 2 cartes, pardon. Reine de coupe, 7 de coupe. Vous avez le roi et la reine. Vous avez le 7 de coupe qui vous dit qu'il y a du potentiel, mais aussi il y a de la légèreté. Vous pouvez redémarrer quelque chose au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple, et y mettre de la légèreté. Et pour d'autres, vous allez peut-être démarrer une nouvelle relation. Il y a du potentiel pour démarrer une nouvelle relation, mais en tout cas, vous les démarrez de façon légère. Vous avez envie que ce soit beaucoup plus léger et d'être vraiment dans l'empathie avec cette reine de coupe. Donc, vous maîtrisez, mais dans le bon sens du terme. Au niveau professionnel, 2 d'épée. Alors, malgré le fait que vous soyez visiblement dans de bonnes énergies, il peut y avoir également à vous battre. Hein, dans le milieu professionnel, on peut vous demander quand même un petit peu de montrer les dents. D'accord? Ok. Et sur le page de Pentacle, au niveau de la vie intérieure, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour ce mois de décembre? Ah, on retrouve notre 4 de denier. Ouais, vous avez peur... la nouveauté vous fait quand même un peu peur. Vous avez peur de perdre de votre valeur, de perdre de la valeur. Mais pour moi, c'est votre valeur. Vous pouvez travailler sur vos valeurs, en fait. C'est ce qu'on me dit. Pour reprendre de la confiance. Le page de Pentacle, là, c'est peut-être un manque de confiance. Et le manque de confiance, il est chez vous. Peut-être pour ça que vous allez comprendre ici et travailler avec la Lune. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a un manque de confiance. Et ça va peut-être être ça qu'il va falloir travailler, en fait, sur ce mois de décembre. Et avec le 4 de denier, donc... on est de nouveau dans ces énergies-là sur la fin du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? 8 d'épée. Ouais, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Là, il y a des choses qui vous mettent un peu à plat, qui vous fatiguent mentalement. En fait, il y a une surcharge mentale. Il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Sur la fin du mois. Mais peut-être que comme vous allez faire un très gros travail et comme il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures, ça va être assez puissant. Mais en même temps, vous avez la force avec vous. Vous avez la force, vous avez la résilience. D'accord? Donc, vous allez réussir en fait à amorcer ce nouveau départ, à travailler sur vous en profondeur, à aller vers une nouvelle façon de gérer les choses, à mieux vous connaître. Vous avez besoin de demander de l'aide. Vous allez être dans l'écoute, dans l'émotionnel, dans le ressenti. C'est très fort. Ça peut en fin de mois vous épuiser. D'accord?
parce que c'est un travail qui va être puissant sur ce mois de décembre et qui peut un peu vous perturber. On a le 4 de coupe, donc il y a une forme de nostalgie. Et le page d'épée, mais en même temps, il y a de l'idée, il y a quelque chose là-dedans. Vous savez qu'il y a des choses dans votre analyse, dans votre réflexion. Vous sentez que vous avez besoin vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a des choses nouvelles qu'il va falloir développer. Hein. Vous avez besoin de ça. Ok, bah écoutez, un mois assez fort. On va aller prendre une carte. Je vais demander s'il y avait une synthèse pour les vierges pour ce mois de décembre avec les messages du tarot. Est-ce qu'il y a un message, un conseil ou une conclusion en fait qui ferait un peu le résumé de tout ça les amis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations je trouve. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur des nouvelles bases plus solides. D'accord. Donc, vous allez vous rendre compte de choses intérieures et vous allez être prêt à faire face à ces nouveaux éléments pour reconstruire quelque chose de nouveau. As de coupe, le magicien, le page de pentacle, le page d'épée. Voilà, il y a une nouveauté, il y a quelque chose à redémarrer et c'est ça qui risque un petit peu effectivement de vous mettre un petit peu sur le flanc, excusez-moi l'expression, sur ce mois de décembre. Et on va terminer avec un dernier message de la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de décembre? La symphonie inachevée. Il y a une fin de cycle, les amis. Il y a quelque chose qui a un air d'inachevé pour vous. Et donc 10 et 1, donc c'est pour ça qu'en fait vous voulez redémarrer quelque chose. En fait vous étiez arrivé au bout de quelque chose, mais en fait ça n'est pas l'énergie que vous en attendiez, ça n'est pas le résultat que vous attendiez. Et là vous êtes prêt à redémarrer quelque chose afin d'aller vers quelque chose d'achevé, d'aller vers quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous conforte, qui vous fasse plaisir. D'accord? Donc, voilà, vous allez devoir certainement déconstruire des choses pour aller vers quelque chose des bases beaucoup plus solides. On avait l'empereur ici, hein, je vous ai dit. Mais en même temps, ayez confiance, ça risque de bouger pour ceux qui vont être dans cette énergie-là. Je vous rappelle, c'est du général. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes vierge en tant que signe solaire, ascendant, lunaire. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un format qui vous convient et que vous voulez que je continue, que je pérennise? Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des bonnes fêtes de fin d'année. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien j'espère que cette guidance vous a plu et vous aura donné l'envie de vous abonner. Donc merci de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance.